Deuxième édition du festival commercial. Je vais essayer de faire rapidement. Donc on va démarrer par l'élément sans frontières. Donc le 6 novembre sur la page Facebook du festival, je changeais la couverture pour mettre le nouveau logo sans explication. Le but était que dans les prochains jours, on ajoute justement l'explication pour annoncer l'arrivée de commerçants français. Et on a eu le relais très rapidement de M. le maire Van Stan, mais également du CIDEC à un moment donné. Le message a disparu entre deux. Ouais. il est apparu pendant 2 jours. Soit du maire Van Stan avec annonçant l'ouverture du festival aux commerçants de Comines France. Et pourquoi je le relève, c'est surtout parce qu'on avait uniquement des commentaires positifs. C'est-à-dire que si on vient en dessous des commentaires, c'est du bravo, félicitations aux commerçants qui s'engagent, qu'un soit, pas un seul commentaire négatif par rapport à ça. Et donc ça, c'est encourageant. Je pense aussi que Marie-Noël, dans sa prospection, a très vite vu que des commerçants, même du côté belge, étaient intéressés par l'idée d'avoir des commerçants français qui se rajoutaient. Et donc je reviens un tout petit peu en arrière, en citant 2022, 61e édition, on avait 58 participants et plus de 10 000 collecteurs qui étaient rentrés. Donc 2023, 62e édition, 78 participants, ça veut donc dire 20 de plus que lors de la dernière édition. Quid du nombre de collecteurs rentrés en fin de festival? Nous verrons bien. En tout cas, en 2022, on avait imprimé 32 000 collecteurs. Cette fois-ci, on en a imprimé 40 000, donc ça veut dire qu'il y a 25% de plus en termes de collecteurs et 240 000 étoiles qui passent à 360 000 étoiles. Donc là, on fait 50% de plus en termes d'étoiles imprimées. Comment cela s'est-il mis en place? Et là, je vais laisser Marie-Noël expliquer un tout petit peu. Tout commence en fait avec une commerçante installée des deux côtés de la frontière, qui participait du côté belge et qui, depuis son installation du côté français, souhaitait également participer. C'est ça, c'est le magasin de Ingrid, Cannelle Orange, qui a son magasin à Comines et qui s'est installé à Comines France. Donc on s'est posé la question lors d'une réunion en disant, est-ce que si elle participe, sans savoir d'ailleurs, si elle participe et si elle donne à Comines France, est-ce que ça nous dérange? Bon, ça ne nous dérangeait pas, mais c'est comme ça qu'on a pris contact avec Amélie. Bon, il fallait prévenir les autres, tout simplement pour qu'elle, Ingrid, ne soit pas embêtée, que ses voisins disent comment ça se fait que toi tu puisses le faire et nous pas. On n'a pas été prévenus, donc on a prévenu tout le monde. Enfin, c'est Amélie qui a prévenu tout le monde. Et plusieurs commerçants ont répondu. D'abord sont venus à une réunion d'information. Et je pense que c'est bien positif du côté français. Non, c'est bien. Donc voilà, en fait, le petit détail que je vais pouvoir rajouter par rapport à ça, c'est que ça s'est déroulé très très vite. En fait, la réunion à Lys Arena s'est déroulée le 18 juillet dernier. Et donc en moins de 3 mois, on récupère 17 commerçants du côté français. C'est aussi des évolutions, à savoir qu'on va passer de 3 à 5 vitrines et une évolution dans le comité. Mais rien n'est figé, hein. On a la 63e édition et le bilan de la 62e pour pouvoir définir ça. Mais on a quand même à l'heure actuelle 3 personnes qui rejoignent le comité du côté français. C'est surtout une équipe qui travaille bien, parce que 3 vitrines à 5 vitrines, c'est du travail. De 16 sponsors à 20 sponsors, c'est du travail. Et donc, il faut se coordonner, il faut se compléter. Quand il y a des moments où les agendas sont difficiles pour l'un, quelqu'un d'autre doit prendre le relais. Et donc, c'est une équipe qui se consacre à la réussite de l'événement. Ça, peu importe ce qu'il arrive. Voilà. Ensuite, au niveau du logo, donc on a fait une adaptation du logo, puisque l'année dernière, on avait transformé le logo en se disant que la voiture n'était plus sur la place et qu'il fallait donc moderniser un tout petit peu ce logo. On s'est dit qu'on ne pouvait pas repartir sur de nouvelles bases après une seule année avec un nouveau logo. Donc très vite, on est arrivé sur le terme « sans frontières » qui a été rajouté au logo, mais il fallait aussi qu'on fasse comprendre comment les 2 communes participaient ou étaient inclus dans une même organisation sans enlever le nom de l'entité. Donc en fait, sous le logo, vous avez le terme commune Warneton. Et donc, pas perdre cet élément signalant la participation d'autres clochers pour pouvoir simplifier les choses en disant qu'on a quand même Timbril ou Thème, Warneton et Warneton qui participent également. Et donc le terme commune Warneton devait rester. Vous ne pouvez pas jouer non plus sur l'orthographe du terme commune en ajoutant un S. Commune ayant déjà un S, on a rajouté 2 drapeaux qui me semblent assez explicites, ou nous semblent assez explicites, dans le sens où on a un drapeau français et un drapeau belge qui chapeautent un peu notre logo désormais.
Une adhésion très rapide, comme je le rappelais, 17 commerçants qui ont promis de participer et qui, très vite dans la prospection, ont confirmé cette participation. Je reviens alors sur les réussites de l'an dernier, donc les 3 vitrines. L'an dernier, qui était un nouveau concept largement soutenu, et surtout 3 gagnants au lieu d'un seul, et des enveloppes de 200 €, une par tirage, qui complétait les tirages par rapport aux vitrines. Les principes qui sont désormais acquis, donc les 5 tirages durant le festival, chaque semaine du festival un tirage, 30 enveloppes par tirage. Les dates de cette année-ci se décalent d'1 jour par rapport à l'année passée, on était sur 7, 14, 21, 28. Cette année-ci, c'est 6, 13, 20 et 27 décembre, puis la soirée finale le 6 janvier. Le collector et les 15 étoiles sont conservés et certainement des surprises au vu de la prospection et de l'organisation du festival. Voilà. Quelle nouveauté alors? Il s'agit surtout d'évolution. Passage de 3 à 5 vitrines comme je l'annonçais un petit peu plus tôt. Ces vitrines ne sont plus nommées. Donc l'année passée, on avait pris des thèmes évasion, gourmandise et bien-être. On s'est rendu compte avec l'expérience que c'était plutôt plus simple de les numéroter. Donc sur les vitrines, il est noté la date de tirage en complément. Si ce n'est pas encore fait, ce sera fait d'ici vendredi. Une vitrine en France également pour cette première participation. J'expliquerai ensuite où elle se trouve. Plus d'enveloppe de 200 € à ce stade, mais des lots de 50 € ou autres qu'on a représentés sous la forme que vous voyez ici, recto verso. Il y en a 10-12 par vitrine de ce que j'ai pu voir pour l'instant. Ouais, selon les vitrines. Voilà, donc voilà, et alors les collecteurs sont imprimés en plus grand nombre. On a en fait 6 séries maintenant de collecteurs de 6600 exemplaires, car comme on le faisait auparavant, on a des entreprises et des indépendants locaux qui ne peuvent pas facilement s'intégrer dans la distribution d'étoiles, et donc c'est là où on les intègre à travers du sponsoring. Et donc on a 20 sponsors sur le collecteur au lieu de 16, et on espère en avoir encore plus, parce qu'il reste quelques places. L'objectif était d'en avoir 24. Tout se termine par une soirée, donc en dehors de l'année au Révatum, où avec les conditions Covid, on avait fait ça en après-midi, un dimanche après-midi. On a toujours terminé par une soirée, et donc après être passé au Révatum et au Relais du Guer, nous revenons chez Guillaume à l'inattendu le 6 janvier à partir de 19 h. Des perspectives s'ouvrent avec la participation de restaurants du côté français. Pour rappel, il nous faut 60 à 80 places pour organiser la soirée. Il en faut un peu moins pour la remise des lots principaux. Voilà, ce sont des perspectives. Il n'y a encore aucune discussion par rapport à ça ou aucune définition d'un lieu pour la prochaine édition. Pas encore de date définie pour cette remise des lots. On avait pu le faire début février l'année passée parce que les candidats, ou plutôt les gagnants, s'étaient fait connaître assez rapidement. Si ça dépend toujours du gagnant et du numéro de réserve s'il se fait connaître rapidement. Les dates importantes, les 5 tirages, qui sont donc à chaque fois liés à une vitrine. Donc le 6 décembre, vitrine numéro 1 chez Rêve et Réalité. Le 13 décembre, la deuxième vitrine, une nouvelle vitrine à la station Les Copains à Warneton. Troisième vitrine, le 20 décembre, chez Baille-Juline. Donc là, on est du côté français. Pour expliquer un tout petit peu, c'est la fin de la rue du Lupin. Avec la Lupin, juste à côté de la fleuriste. Place de Gaulle, ouais. Il y a la nouvelle place qui a été refaite en face de la pharmacie Ségard. Voilà. Comme ça, si vous ne savez pas, vous avez quelques références pour pouvoir voir où ça se trouve. Le 27 décembre, alors, on aura une dernière vitrine pour l'année 2023 qui sera chez IO Computer, donc le magasin d'informatique juste à côté. Et puis le 6 janvier, la dernière vitrine qui revient par rapport à l'année dernière, qui est anciennement chez Stiglitz. La vitrine avait eu beaucoup de succès, bel emplacement et bien illuminé. Et donc, on a repris le même lieu pour la vitrine finale. Je pense qu'il faut aussi revenir sur les lots principaux. Donc, on a diversifié les lots dans ces 5 vitrines. Donc, il y a un chèque voyage, pardon. Il y a 4 vélos, il y a un barbecue, un brasero, une télé, une platine radio, un ordinateur, une console, des petits meubles, de la décoration, de l'outillage, de la literie et des bons d'achat. Je reviens à cette fameuse boule de Noël qui complète les vitrines.
Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de lots importants qui se sont rajoutés à cette proposition de vitrine que nous avions à passer. Un grand merci aussi à l'Exclusif de rester un partenaire essentiel, puisque c'est une diffusion une semaine sur deux habituellement où le journal sort. Là, on aura 7 semaines de parution, 7 semaines consécutives où l'Exclusif sera dans vos boîtes aux lettres. Je reviens alors sur les collectors. La date de dernier dépôt, si vous voulez participer au dernier tirage, celui juste avant la soirée, c'est le 3 janvier 2024 à midi. Et donc la soirée se déroule le samedi 6 janvier, comme annoncé précédemment. Les urnes, donc on passe de 10 urnes à 13 urnes, donc 3 urnes supplémentaires qui arrivent en France. Je cite les lieux rapidement. Pour les journalistes, vous avez le dossier, donc ça va être plus simple de pouvoir les reprendre plutôt que de les noter là à l'instant. Donc en fait, il y a 2 urnes à Warneton qui sont chez Electro Le Safre, Michel étant là, et Station des Copains. À Comines Belgique, on a Rêve et Réalité, Boucherie Bonte, Albert Collection, Eurobrico Center, l'Hôtel de Ville de Comines, l'Inattendu, Optique Le Terme, et l'Expert. Du côté français, la mairie, By Juline et Megashop. Pour rappel, ne déposez pas l'intégralité de votre collector dans les urnes. Sur chaque urne, il y a une feuille qui reprend la partie à déposer et la partie à conserver, parce que sinon c'est difficile de gagner. Voilà. Les résultats sont à retrouver, comme je le disais, dans l'Exclusif pendant 7 semaines. Donc il y a déjà eu des publications, une publication pour l'instant annonçant les 78 participants, donc le verso du collector. Donc chaque semaine, il y aura les résultats qui paraîtront. On a également une page Facebook qu'on alimentera avec de nombreuses choses pour l'instant, mais qu'on a alimenté déjà depuis une quinzaine de jours avec l'actualité des commerçants et les différentes pages. Mais on a aussi de nouvelles banderoles qu'on vous présentera tout à l'heure pour faire les photos. Elles sont 7 à être installées du côté belge et on en a laissé 5 du côté français. Donc 12 banderoles qui viennent en complément des quelques panneaux. Donc au lieu d'avoir une dizaine de panneaux comme auparavant, on en a conservé 6 à des endroits stratégiques. Des affiches chez tous les commerçants participants et alors, on espère, beaucoup d'articles dans la presse. Encore quelques mots pour remercier nos partenaires et les 2 villes, notamment pour la logistique dans l'organisation. Au niveau des partenaires, donc on reçoit du SIDEC 55 chèques, de Aqualis des entrées pour la piscine, au niveau du centre culturel, des places de spectacle. En cadeau, les 3 partenaires avaient une place sur l'affiche à l'heure actuelle. Comme je l'expliquais à un moment donné, on est sur 20 sponsors pour les collectors. Il restait quelques places, 3 places convenaient parfaitement pour mettre justement nos 3 partenaires également sur les collectors. Donc le SIDEC, Aqualis et Centre culturel se retrouvent et sur l'affiche et sur le collector. Je pense que j'ai fait suffisamment court parce que je vais passer la parole au président. Je vais continuer. Monsieur le Président. Et après, questions-réponses. Donc, bonsoir à tous. Donc, au printemps, quand un membre du comité a proposé d'élargir le festival commercial de Comines Warneton à Comines France, nous nous sommes réunis et de réunion en réunion, on s'est dit pourquoi pas. Après tout, nous ne sommes pas si différents, même client, même orthographe de Comines, même langue, enfin presque. En Belgique, on dit 70 et 90, en France, 70 et 90, mais ça reste quand même le même prix, dans tous les cas. On boit les mêmes bières. C'est sûr. Donc le comité a travaillé d'arrache-pied pour mettre en place ce festival sans frontières. 5 magnifiques vitrines sont exposées. Donc celles-ci sont particulièrement bien réclamées, sont particulièrement bien achelandées grâce à la générosité de 78 commerçants et de nos sponsors et partenaires. Et je tiens à tous les remercier. Il y a aussi 30 enveloppes de 50 € de bons d'achat qui seront tirées, et ça chaque semaine, de décembre, et la dernière vitrine en plus de 30 enveloppes le 6 janvier au soir. Le Festival commercial sans frontières débute ce vendredi 24 novembre, dès l'ouverture des commerces, et je suis sûr que les clients attendent avec impatience ce jour-là. D'ailleurs, il nous en parle.
Donc, il nous pose des questions, donc comment cela se passe, peut-on mélanger les étoiles, les vignettes, etc. en France et en Belgique. Donc, je souhaite à tout le monde donc, de bonnes ventes pendant les fêtes de fin d'année, un bon festival à tous. Et ben, je passe la parole à Madame la maîtresse. À peine arrivé. Bonsoir à tous. Oui, le temps que le babysit prenne la relève, hein. Tu vas commencer à connaître. Il est là. Ah oui, voilà, c'est l'avantage quand ils sont tout petits, après c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, mais, désolée d'avoir raté le début des explications, mais j'avais déjà pu avoir toutes les infos les plus importantes. Alors c'est un peu difficile de se rendre compte que c'est bientôt Noël, hein, il fait 10 degrés dehors, et ça nous permet encore tous de profiter des petites robes pas trop chaudes. Et pourtant, on le voit tout doucement, les décorations arrivent, hein, puisque comme les années précédentes, on a collaboré avec le festival commercial, avec le CIDEC, avec un maximum de commerçants pour faire en sorte que vendredi, le 24, tout soit prêt. Tant les commerçants qui ont été invités à mettre voilà, les plus belles décorations possibles en lien avec la thématique de Noël, évidemment, que la ville qui, le 24 au soir, va appuyer sur le bouton qui va déclencher toutes les illuminations dans les rues sur le sapin de Noël, et ça permettra alors d'officialiser cette période festive et tant attendue que sont les fêtes de fin d'année, un moment important pour vous en tant que commerçant, puisque pour certains, c'est la période de l'année où vous allez faire une bonne partie de votre chiffre d'affaires. En tout cas, ça permet déjà d'annoncer la couleur pour l'année qui va venir aussi. Et donc voilà, la ville est bien évidemment partie prenante cette année aussi pour coopérer au maximum pour vous aider dans l'initiative. Et je suis ravie à nouveau de pouvoir travailler avec la ville de Comines France. C'est vrai qu'on a cette facilité entre Comines Belgique et Comines France, qu'on a finalement juste un pont qui nous sépare et surtout une histoire commune depuis des années. Et je crois que ça va montrer aussi à la population à quel point c'est important d'aller d'un côté et de l'autre de la frontière. Alors les Français connaissent bien les commerces en Belgique, n'est-ce pas? Pour les Belges, c'est parfois un peu plus difficile d'aller de l'autre côté de la frontière. Ça dépend un peu des gens. Donc ça permettra à nouveau de nouer de beaux partenariats. En tout cas, je suis vraiment très impatiente de découvrir cette nouvelle formule. Je voudrais vraiment féliciter toutes les personnes qui se sont impliquées, le président qui relève à nouveau le défi, mais alors toutes les personnes aussi qui travaillent dans l'ombre depuis plusieurs mois pour préparer ça, sans oublier le frère ou la sœur du Bizet, puisque là aussi il y aura des belles festivités pour cette fin d'année. Je